Et donc, quand l'Église vous encourage à prier, c'est un avantage. N'attendez pas d'être motivé pour prier. Si vous avez l'opportunité de prier, saisissez-la, attrapez-la et chérissez-la. Parce qu'il y a beaucoup de batailles autour de votre destinée dont vous n'êtes pas conscient. N'avez-vous pas lu dans le psaume 91, à partir du verset 1, il dit « Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dira de son Dieu « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Il dit « Tu es mon bouclier et mon écu. » Et il a continué pour nous révéler certaines choses. À partir du verset 7, il dit « 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux tu verras, et tu contempleras la rétribution des méchants. » Pourquoi en est-il ainsi? Il dit « Parce que tu as fait du Très-Haut ton habitation. » Donc, quand vous priez, vous demeurez sous l'ombre du Tout-Puissant. Et il dit « Parce que tu as fait cela, aucun mal ne t'atteindra. » Et dans Apocalypse 6:6, il dit « Oui, il y aura la famine. » Mais il dit « Ne touche pas à l'huile et au vin. » L'homme qui travaille dans la prière, ce qu'il fait, c'est de remuer le vin, remuer l'huile. L'huile parle de l'onction débordante. Et parce que cet homme s'est donné à la prière, il y a un décret royal dans le ciel. Ne touche pas à celui-là. C'est pourquoi il est dit « Ne touchez pas à mon oint. Ne faites pas de mal à mes prophètes. » L'une des façons de vous garder dans les derniers jours est par la force de la prière. La prière est une arme. Ce n'est pas seulement pour demander des choses à Dieu, c'est un système d'assurance dans l'esprit. Quand un homme commence à prier, il devient comme un fil nu. Touchez-le à vos risques et périls. Touchez-le à vos risques. Et même quand il n'est pas conscient, il y a des forces qui travaillent pour son compte dont lui-même ne sait rien. Il y a beaucoup de personnes que vous touchez, des choses vous arrivent, ils ne savent pas. C'est vous qui revenez confesser. Et donc, dans les derniers jours, les gens deviennent sans Dieu. Et la raison est simple, l'iniquité abondera. C'est pourquoi partout où vous vous tournez maintenant, vous voyez une personne nue. Ils essayent d'accéder à votre structure d'âme. Ils essaient de percer dans votre âme et d'assombrir votre âme. Donc, quand l'iniquité vous domine, que vous le vouliez ou non, vous deviendrez un agent du diable même avant de le savoir. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui soit se masturbent, soit sont dans la pornographie, soit sont dans l'ivrognerie. Ils ne savaient pas comment leur âme a été remodifiée comme ça. Ils ne sont pas conscients des derniers jours. Ils ne savaient pas que la musique n'est pas une question de divertissement. La musique est en réalité une porte d'entrée vers l'âme. Et donc, ce qu'ils font, c'est de chercher ceux qui ont accès au royaume du son et de les compromettre afin qu'ils puissent créer des vibrations qui altèrent votre structure d'âme dans une direction négative. Et donc, vous entendez de la musique, soudain vous devenez un ivrogne. Vous entendez de la musique, vous devenez homosexuel. Vous ne saviez pas que la musique était un produit de séquences de vibrations formées avec intelligence pour altérer votre structure d'âme. Tout est créé pour faire de vous un esclave de l'iniquité. Et donc un moment arrive où les choses que vous voulez faire, vous ne pouvez plus les faire et vous ne pouvez plus servir Dieu. Maintenant, toutes ces choses étaient les facteurs que Jésus a pointés comme devant prédominer dans les derniers jours et rendre rares ceux qui finiront avec Dieu. Et donc, l'un des bardeaux d'une église vivante est d'équiper les gens à survivre à la tyrannie, la tromperie et la trahison des derniers jours qui vont de quoi? De la tromperie à quoi? À la famine, à quoi? Aux guerres et à la terreur, à quoi? À la trahison et à la tromperie, à l'iniquité. Si vous ne construisez pas une structure qui survit à ces 5 choses, votre éternité est déjà compromise. La Bible dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Donc il vérifie, il n'est pas omniscient et il n'est pas omniprésent, donc il n'est pas partout en même temps. La raison pour laquelle il n'est pas encore venu à vous, c'est que vous n'êtes pas encore sur son agenda. La Bible a parlé d'un jour malade. Il y a un jour malade pour tout le monde. Mais comme je vous l'ai enseigné ici, si vous êtes efficacement fortifié, votre jour malade devient votre jour de manifestation. Parce que tout ce que nous appelons un témoignage était en réalité conçu pour nous cuer. La raison pour laquelle cela est devenu un témoignage, c'est parce que nous avons contrarié les forces des ténèbres. Et l'une des choses qui vous donne un avantage stratégique pour soumettre et surmonter les pouvoirs de l'ennemi est d'être fortifié par la prière. Et ce genre de prière n'est pas juste « Père, j'ai besoin de pain ». Non, c'est en réalité une vie de prière. Ce n'est pas une prière avec des points de prière et ce n'est pas une prière pour atteindre une tire de temps. C'est une prière twissée dans votre essence.
Dans Luc 18, verset 1, il dit « Il faut toujours prier et ne pas se décourager ». 3 choses importantes à noter. Numéro 1, il faut. Cela signifie que c'est une exigence. Numéro 2, toujours. Et numéro 3, se décourager. Si vous ne priez pas, vous vous découragez. Et donc la raison pour laquelle beaucoup se découragent, c'est que la prière ne fait pas partie de leur vie. Oui, quand ils ont un problème, ils peuvent impliquer Dieu et prier. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Quand il y a le besoin, ils peuvent aller à l'autel de prière. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Un homme qui comprend que dans les derniers jours, il mange prière, parle prière, rêve prière, en fait, chaque seconde du jour, il est vitalement connecté à Dieu, parce que c'est là que sa force est. Je vous ai dit que j'allais faire la doctrine de la puissance avec vous. Quand vous commencez à étudier la puissance, il y a beaucoup de mots pour puissance. Vous avez ischus, vous avez kratos, vous avez dynamis, vous avez exousia, vous avez anakazo, vous avez tellement de mots. Vous avez mégatos, vous avez gagato. Il y a tellement de mots pour la puissance, mais vitalement parlant, il y a 4 sortes de puissance avec lesquelles vous vivez. Et il y a une autre puissance que vous utilisez pour déployer les gens dans le royaume de Dieu. La puissance que vous utilisez pour déployer les gens dans le royaume de Dieu s'appelle anakazo. Il y a une technologie pour construire un anakazo. La technologie pour construire un anakazo est de venir dans l'expérience de ce que vous dites. Si vous n'avez pas expérimenté ce que vous dites, vous ne pouvez pas convaincre les gens. Vous pouvez impressionner les gens, ils peuvent applaudir, mais la conviction ne se formera jamais. C'est pourquoi Dieu nous porte dans des royaumes dans l'esprit. Donc quand nous sortons, nous devenons dépositaires des choses dont nous parlons. Il dit « Les choses que nous étions dès le commencement, que nous avons entendues, que nous avons vues de nos yeux et que nos mains ont touché de la parole de vie. » Il dit « C'est ce que nous vous avons communiqué. » Il dit « Car notre communion est avec le Père. » Donc ils l'ont entendu et ils l'ont touché. Maintenant qu'ils l'ont touché, ils ont la puissance d'amener les autres dedans. Donc un anakazo est construit à partir de l'expérience. Cependant, il y a d'autres sortes de puissances dont vous avez besoin de vivre votre vie et avec lesquelles vivre votre vie. Dynamis et kratos sont 2 de ces puissances. Dynamis est une puissance potentielle qui a été créditée dans votre esprit quand vous avez reçu le Saint-Esprit. Dans Actes 1:8, il dit « Dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance et vous serez mes témoins. » Le mot « puissance » là est le mot « dynamis ». Mais il y a une façon dont dynamis fonctionne. Dynamis doit devenir une puissance dynamique. La lumière que vous voyez ici n'existe pas. En réalité, cette lumière est un produit de ce que le générateur fait. Maintenant, la puissance était dans le générateur, mais le générateur devait être démarré pour que la lumière apparaisse. Et donc tout le monde qui porte Dieu porte la puissance à l'intérieur de lui. Mais il faudra l'engagement ou la prière pour que cette puissance soit activée. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui est à l'œuvre en nous. Et donc, quand un homme commence à construire une vie de prière, ce qui lui arrive est qu'il migre de dynamis vers un état où cet homme est un homme qui peut générer la puissance et utiliser la puissance n'importe quel jour, n'importe quand. Je vous ai montré la semaine dernière comment la faveur altère les protocoles dans Esther 5 à partir du verset 1 à 3. La Bible dit « Après qu'Esther a fait ce qu'elle a fait, elle est entrée chez le roi, ce qui était contre la loi. » Cela signifie que la faveur brise les protocoles. Si vous voulez que les protocoles soient suspendus sur votre compte, ce dont vous avez besoin est la faveur. Il dit « C'était contre la loi ». Néanmoins, Esther est entrée et il dit, quand le roi la vit, au lieu de donner l'ordre de la tuer, il étendit son sceptre et l'invita à venir. Et au verset 3, nous avons vu la chose la plus raisonnable qu'un roi puisse faire. Il dit, « Que veux-tu ? Demande-moi ce que tu veux. » Et il dit, « Même si c'est jusqu'à la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » Pourquoi a-t-il fait cela ? Au verset 2, il dit, « Esther obtint la faveur du roi. » Et donc la faveur est une arme dans les derniers jours. Outre le fait que la faveur commande l'allégeance des hommes, la faveur est aussi un briseur de protocole. Dans Exode 12:36, quand Israël devait quitter l'Égypte, une chose que Dieu leur a donnée, c'est appelée la faveur. Il dit « Dieu donna la faveur aux Israélites et ils ont dépouillé les Égyptiens. » C'est comme ça qu'ils ont emporté les richesses de l'Égypte hors d'Égypte, parce qu'ils sont partis avec quelque chose appelé la faveur. Dans les derniers jours, vous ne pouvez pas vous passer de la faveur, et donc tout ce qui provoque la faveur, vous devez l'engager.
Et je vous ai montré certaines choses. Je vous ai dit la semaine dernière que le jeûne engendre la faveur. Esther 4,16, elle a jeûné 3 jours et 3 nuits, et Israël a jeûné à son compte. Esther 5,2, elle obtint la faveur du roi. J'ai aussi montré qu'invoquer le nom du Seigneur engendre la faveur. J'ai entendu le cri de mon peuple depuis la terre. C'est pourquoi je suis venu. Et quand il est venu, ce qu'il leur a donné était la faveur. Je vous ai montré qu'honorer les hommes provoque la faveur, parce que les hommes portent beaucoup de choses. La faveur en est une. Et il dit, quand vous recevez un homme juste au nom d'un homme juste, il ne dit pas que l'homme juste vous bénira. Il dit, vous recevrez sa récompense. Sa récompense est ce qui fait de lui ce qu'il est. Et si la faveur est là, cette faveur vous sera accordée. Donc l'honneur est aussi une porte d'entrée vers la faveur. Cette génération est une génération qui trivialise les choses spirituelles qui sont un avantage, mais ce ne sera pas votre portion. Quand vous sortez de cette salle ce soir, la faveur déteindra sur vous. La maîtrise de la vie intérieure est la puissance des âges à venir. Si vous ne savez pas comment interagir avec cette vie, maîtrisez son opération et sur la force du discernement que vous construisez à partir de cette vie, commencez à ordonner vos pas, vous êtes une victime en attente. Et donc, Jésus nous a dit que le premier signe des derniers jours est la grande déception. Numéro 2, il dit « Et vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre ». Il dit « Voyez que vous ne soyez pas troublés, car toutes ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore. » Et donc, le deuxième signe que vous remarquerez dans les derniers jours est l'anxiété et le trouble, la peur de l'inconnu. Et la raison pour laquelle les gens seront troublés et anxieux est qu'ils ne manquent pas de connaissances spirituelles. La guerre n'est pas le signe, c'est troubles et traumas dans lesquels les fils des hommes commenceront à marcher qui vous le montreront. Maintenant, quand les gars de Médical sont sortis, ils l'ont mentionné, mais vous saurez juste qu'une des plus grandes choses que vous rencontrerez est l'hypertension. Les gens ont juste peur. Ils ont peur. La terreur est partout. La terreur peut se manifester sous forme de guerre, mais la peur est le signe que nous sommes dans les derniers jours. Cela signifie que les gens n'ont plus de compréhension spirituelle. Quand les gens commencent à accéder à la compréhension spirituelle, rien ne peut les ébranler. Ils deviennent comme le mont Sion. Comme le psalmiste l'a dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Et donc, quand vous trouvez une génération où les gens commencent à vivre dans la peur et la terreur née de leur manque de connaissances spirituelles, vous savez que vous êtes dans les derniers temps. Aujourd'hui, les gens se baftent de connaissances séculières. J'ai une maîtrise en anatomie, j'ai un doctorat en cybertechnologie. Et ensuite, vous lui demandez « Que connais-tu de la vie spirituelle ?» Il ne connaît même pas la voix de Dieu. Mais quand il commence à parler, il sort et déverse des tas et des tas de papiers qu'il appelle certificats. Et il veut faire des affaires quand des esprits sont impliqués. Maintenant, il n'y a rien de mal à l'école. Au moins certains d'entre vous ici, vous savez, nous avons fait des études. Nous avons fait des études, mais nous comprenons que dans les réalités spirituelles, la connaissance séculière n'est rien comparée à la connaissance spirituelle. La connaissance séculière peut mettre de la nourriture sur votre table quand il n'y a pas de crise, mais la connaissance spirituelle peut vous porter même au-delà du temps. Quand le temps sera accompli, vous tiendrez toujours debout. Et donc, Jésus nous révélait que dans les derniers jours, les hommes n'auront pas de compréhension spirituelle. Et parce qu'ils n'auront pas de compréhension spirituelle, chaque crise physique qui arrive les mettra hors d'eux. Et ils commenceront à vivre dans la peur et dans l'anxiété. Et puis, il est allé à la troisième partie et il nous a lu le troisième signe. Il dit « Car nation s'élèvera contre nation, royaume contre royaume, et il y aura famine, pestilence et tremblement de terre en divers lieux. » Et il dit « Ce sont le commencement des douleurs. » Hommes, si Dieu veut vous bénir, il vous bénira avec des hommes honorables. Ce qu'un homme peut faire pour vous, un homme envoyé par Dieu. Hein? Vous aurez besoin. Ah, cher Seigneur. Dans 2 Samuel 21, verset 17, Loin est allé au combat, et la Bible dit que l'un des neveux de Goliath, le géant de Gath que David avait tué, est venu après lui. Donc, après que David a tué Goliath, le gars est allé pour la vengeance et a pris de nombreuses années pour s'entraîner. Et quand le gars est apparu, sa lance pesait 300 cycles d'argent. Quand il est venu contre David, il aurait pu tuer David d'un seul coup. Et la Bible dit qu'Abishaï, le fils de Tseruya, s'est levé et a tué le géant. Cela signifie que même loin peut être tué, s'il n'y a pas d'homme. Donc, l'une des façons dont l'onction devient une assurance est d'attirer des hommes qui créeront une structure de soutien. Et il dit
Quand ils ont tué le géant, les hommes ont dit à David « Tu n'iras plus au combat de peur que la lumière de Dieu en Israël ne s'éteigne ». Cela signifie que David était toujours la lumière de Dieu. Mais la lumière de Dieu peut être abattue. Et donc, au lieu que vous sortiez, nous sortirons maintenant pour votre compte. Savez-vous ce que cela signifie de sortir ? Si vous sortez, vous pouvez être tué. Mais quand vous avez des hommes honorables, ils sont prêts à mourir pour vous. La Bible dit que David désirait boire de l'eau du puits qui était à Bethléem, là où se tenait la garnison des Philistins. Et il dit « 3 hommes se sont levés et ont mis leur vie en danger juste pour étancher la soif de David. Ils n'ont pas pris de l'eau ailleurs. Est-ce l'eau que tu dis vouloir boire ? Si cela nous coûte notre sang, nous te l'apporterons. » Et ils se sont levés et ils ont percé. Vous savez ce qu'est une garnison ? Il y a plus de 12 légions dans une garnison. Et 3 hommes se sont levés. Ils savent que cela prendrait de la bureaucratie pour demander un bataillon. Et donc, coupons le goulot d'étranglement de la bureaucratie. Viens, allons-y. C'est un honneur de mourir pour cet homme. Et ils ont percé. L'un tirait l'eau, 2 combattaient. Seul Dieu sait combien ces 2 ont combattu. Et pendant qu'ils combattaient, la Bible dit qu'ils ont apporté l'eau. Donc l'un apportait l'eau, l'un combattait ici, l'autre combattait là. Et quand ils ont apporté l'eau à David, David a dit « Non, ce n'est pas de l'eau ». Il a dit « C'est leur sang ». Car ils ont mis leur vie en danger. Et donc, quand Dieu vous bénit avec des hommes, il vous donne leur sang comme une offrande. Dans 1 Chronique 12, verset 22, il dit « Jour après jour, des hommes se joignaient à David, jusqu'à ce que son armée devienne comme l'armée de Dieu. » Un homme peut être comparé à Dieu à cause du genre d'homme qui le suivait. Et vous devez lire les qualifications de cet homme. La Bible a parlé d'Adoni le Tachmanite. Il dit qu'il était le premier parmi les 3 premiers en rang. Il a pris une seule lance et a abattu toute une légion d'armée. Et il dit, Éléazar, le fils de Dodo, il y avait un temps où il a pris une lance et il a tué 800 hommes, jusqu'à ce que ses mains se collent à la lance. L'homme a combattu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus ouvrir la bouche, mais la loyauté l'a gardé à combattre, parce que ce pourquoi il combattait n'était plus la force, c'était la puissance de la loyauté. Tant que cela apportera la gloire à David, je continuerai à combattre, Et il dit, Shama, le fils de Dodo, il dit, il y avait un temps où l'armée d'Israël s'est enfuie. Un homme s'est tenu, et tout le monde peut courir, et nous nous tenons. Voyez, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas beaucoup d'hommes, ce sont des hommes loyaux. Des hommes loyaux. Tout le monde s'est enfui. L'homme s'est resté sur place. Je ne vais aucun endroit. Et il a combattu du matin au soir. Et il dit, ce jour-là, l'Éternel a opéré une grande victoire. La gloire de Dieu est révélée quand des hommes loyaux se mettent à apparaître. Et donc, dans les derniers jours, si Dieu vous donne un programme, si Dieu vous donne une affaire, si Dieu vous donne une vision, en plus de cette affaire, Dieu devra vous donner des hommes loyaux. Il dit, comme le vent, il dit, le vent bouge où il veut. Il dit, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Il dit, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit. Je décrète sur vous maintenant, devenez comme le vent. Il y avait certains pièges pour vous, devenez comme le vent. Ils ont prophétisé votre folle, devenez comme le vent. Écoutez, le service dans les derniers jours n'est pas une faveur à une organisation, ce n'est pas une faveur à l'Église, c'est un système d'assurance. Même le règne animal le sait mieux. Quand vous trouvez des animaux qui se déplacent dans la jungle, ils se déplacent dans meute. Même le lion, aussi puissant qu'il soit, s'il sort de la meute, il devient vulnérable. Si vous êtes isolé, vous êtes fini. Et donc, quand Dieu a institué le service dans le royaume, c'est d'abord pour votre préservation et votre invincibilité. Dans Hébreux chapitre 6, verset 10, il dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail d'amour ». Il y a beaucoup de choses que le diable vous jettera dans les derniers jours que vous n'avez même pas la foi pour défendre. Il y a beaucoup de choses qui viendront votre chemin dans les derniers jours que vous n'aurez pas assez d'intelligence pour gérer. Quand vos déficiences seront manifestées, alors le système de justice de l'esprit qui est activé par votre service entre en action. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne seront jamais victimes ou vaincues est parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier leur travail d'amour. Vous pensez que la campagne d'évangélisation est une perte. Vous pensez que se tenir là comme un huissier, alors que d'autres s'assiedent et prennent des notes, est une perte. Non, vous n'avez pas la connaissance spirituelle pour supposer cela. C'est pourquoi dans le royaume, l'une des bénédictions que vous avez, c'est l'opportunité de servir. Quand un homme devient mature, il lutte pour servir dans le royaume, parce qu'il y a trop d'avantages alloués au service. Dans certaines des grandes églises, quand j'ai l'opportunité d'aller y officier, je vois des choses étranges. L'autre jour, je suis allé officier quelque part à Lagos et quelqu'un est venu me chercher. « Monsieur. »« Oui, monsieur. »
Oui, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Mais quand j'ai regardé sa moustache, vous savez, certains de nous, la façon dont nous avons été formés, même si l'onction sur votre tête coule comme un tonneau, quand vous voyez une personne âgée, vous ne le laissez pas vous servir. Et j'ai pesé sa moustache. Je savais que cet homme devait avoir dans ses 50 ans. Donc j'ai dit, monsieur, ne vous inquiétez pas. Soyons juste compagnons. Nous avançons ensemble, mais je porterai mon bagage. Quand j'ai fini et que j'étais sur le point de partir, c'est là que j'ai réalisé qu'il était l'un des très hauts représentants. Peut-être un directeur régional, j'ai oublié maintenant. Directeur de Zenith Bank. Vous ne savez pas comment les gens deviennent invincibles. Ils viennent à l'église et supplient pour servir. Il y a un homme de mémoire bénie, à l'époque de King, ceux de House on the Rock, il avait 2 chevilles en haute mer, mais il était chef de protocole. Ils ont compris. Parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas prier pour éloigner toutes vos crises dans les derniers jours. Tout est mobilisé pour vous combattre. Et donc, tout ce qui constitue un avantage, vous devez vous en emparer. Et le service est l'une des choses qui mobilise le système de justice de l'esprit en votre faveur. Même quand vous ne parlez pas et ne légiférez pas dans la prière, le ciel prie pour vous. Parce qu'il y a des gens pour qui le ciel prie. Ces gens sont ceux qui ont un travail d'amour sur l'autel. Et donc, quand ils sont en difficulté, Dieu agit. Et quand il agit, il est justifié d'agir parce que son amour nécessite qu'il serait injuste s'il ne répondait pas ainsi. Il dit « Dieu ne sera pas injuste pour oublier votre travail d'amour ». Chaque acte de service est un système d'assurance dans le royaume. Et donc, certaines des armes que nous manions sont les services que nous rendons sur l'autel. Vous trouvez quelqu'un qui marche dans une organisation, ils attaquent tout le monde. Mais il sait qu'ils ne peuvent pas l'attaquer. Ce n'est pas seulement parce qu'il a prié. C'est parce qu'il sait où va sa sueur. Ce que je fais ici, je le fais largement à cause du royaume. Et donc, si quelque chose s'élève contre moi ici, la jalousie de Dieu se lèvera pour me défendre. C'est un système d'assurance dans le royaume. Et donc, dans les derniers jours, autant que cela est en votre pouvoir, vous devez trouver une niche de service dans la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire des allers-retours. C'est la moindre bénédiction que vous recevrez. Numéro 3 est la force du sacrifice. Voyez, le mot dynamis fonctionne. Si je viens pour une réunion, par exemple si je prie pendant 10 heures, j'aurai prié jusqu'au bout. Parce que j'ai prié jusqu'au bout, si je vois de la surdité, je peux lui commander d'ouvrir, parce que j'ai prié jusqu'au bout. Si je parle, les gens tomberont. Qu'ai-je fait? J'ai engagé dynamis temporairement. Et donc il y a une prière prévalente où vous priez jusqu'au bout. Et mobiliser dynamis. Mais si vous voulez que dynamis devienne une opération naturelle dans votre vie, vous devez prier constamment. Prier constamment est différent de prier jusqu'au bout. Donc le genre de prière dont nous parlons pour les derniers jours n'est pas de prier jusqu'au bout. Si mon fils est malade, je peux prier jusqu'au bout et adresser cette maladie. S'il y a un défi avec mon affaire, je peux prier jusqu'au bout et adresser cette affaire. Mais si je suis toujours en train d'attendre pour corriger les choses, je passerai toute ma vie à corriger ce que le diable détruit. Et donc la meilleure façon de vivre la vie au lieu de corriger est de vivre dans un royaume où elle n'arrive pas. Et donc, un homme qui prie jusqu'au bout corrige le problème, mais un homme qui vit en priant empêche le problème d'arriver. Donc, je ne gaspille pas mon temps à corriger les choses. Les choses ne vont pas mal autour de mon écosystème. C'est ce que la vie de prière fait dans les derniers jours. Et c'est pourquoi la prière devient une arme. Il y a quelqu'un qui est à la pointe d'être attaqué par des démons. Il prie jusqu'au bout et l'adresse. Il y a quelqu'un qui est à la pointe d'être attaqué par la maladie. Il prie jusqu'au bout et l'adresse. Mais il y a quelqu'un d'autre à qui les démons se disent d'entre eux « N'y allez pas. Si vous y allez, vous aurez des problèmes à cause de ce qu'il porte. » Même quand il est inconscient, la puissance circule. N'avez-vous pas lu au sujet de Jésus? Quand la femme avec l'hémorragie est venue, Jésus n'était pas conscient, mais c'est un homme de prière. Et donc, quand la femme l'a touché, la vertu est sortie de lui. C'est là que Jésus a découvert que la vertu l'avait quitté et il s'est retourné, il a dit « Qui m'a touché ?» Jésus n'était pas conscient que la femme venait, mais il y avait assez pour que cela sorte. Et donc, chaque fois vous pouvez dormir, la puissance circulera. La puissance ne bouge pas seulement quand vous dites « Au nom de Jésus ». Si vous commencez à vivre une vie de prière, vous devenez le croyant dont Jésus a parlé dans Jean 7, 38. Il dit « De leur ventre couleront de fleuves d'eau vivante ». Donc, la puissance commence à sortir de vous. Et donc, un homme qui veut avoir un avantage stratégique dans les derniers jours doit se donner à la prière et prier sans cesse. C'est comme ça survivre dans les derniers jours. Et cette chose ne s'arrête pas ici, parce que cette puissance est aussi une puissance synergique.
Ce que cela signifie, c'est que quand vous commencez à prier, vous commencez à vous connecter au céleste. Et donc, il y a beaucoup de choses dont vous n'êtes pas conscient, mais l'entourage céleste travaille pour votre compte. N'avez-vous pas lu au sujet de Daniel ? Après qu'il a jeûné et prié pendant 21 jours, la Bible dit que Gabriel lui est apparu et il a dit « J'ai été fait voler rapidement pour venir te donner l'intelligence et la compréhension ». Et donc, la prière que Daniel priait, même s'il n'était pas conscient, mobilisait quelque chose dans les célestes. Et donc, Apocalypse 5:8, il dit « Les prières des saints montent au ciel comme des ordres, et elles sont stockées dans des vases de or ». Et donc, quand un homme prie, il crée un compte spirituel dans les cieux. C'est pourquoi ces choses n'arrivent pas à cet homme. Cet homme peut être en route pour l'école, et Dieu lui dit « Va investir dans l'or ». D'autres peuvent avoir rencontré des experts qui ont lu les temps pour lui. Mais cet homme, à cause de sa prière, le ciel adresse les affaires pour son compte. Parce que les prières des saints sont comme des ordres. Elles sont stockées dans des vases de or. Et donc, si vous voulez avoir un avantage dans les derniers jours, la prière n'est pas quelque chose que vous priez parce qu'on appelle à la prière. La prière est comment vous respirez. La prière est comment vous vivez. Et vous remarquerez que la plus grande attaque du croyant dans les derniers jours est soit dans le domaine de pureté, soit dans l'intimité. Parce que le diable sait que si vous construisez l'intimité par la prière. Et donc, si vous voulez travailler efficacement, construisez une structure dans chaque relation, y compris la relation familiale. Sachez consciemment comment vous relationnez avec votre femme afin de gérer ses émotions, parce qu'il y aura beaucoup d'esprits murmurants qui peuvent infiltrer dans des systèmes non structurés et créer du doute dans le cœur des hommes. Et ces doutes mèneront à la trahison. Vous êtes pasteur, vous dites « Non, ici nous sommes en feu, nous sommes des hommes saints, et 5 sœurs viennent à votre bureau. Votre secrétaire est une sœur. Elle marche avec vous vers 1h du matin. Et ensuite, votre femme a voyagé. Quelqu'un qui est maintenant en colère contre vous parce que vous lui avez promis quelque chose que vous ne lui avez pas donné, va maintenant vous appeler et dire « Bien, je ne sais pas comment il travaille ici, mais j'ai vu sœur A sortir de votre bureau vers 1h du matin. 1h du matin. Elle va maintenant appeler quelqu'un d'autre. Où est cette sœur ? Ils disent « C'est avec le serviteur de Dieu. » Ah, vous ne saurez pas d'où viendra votre divorce, mais il a commencé par un manque de sagesse et un manque de structure. Et donc, quand Jésus nous dit ces choses, c'est pour nous aider à penser différemment. Vous avez mis votre enfant dans une école et dit « c'est une école chrétienne » et il n'y a pas de stratégie pour surveiller comment ils sont traités. Quelqu'un est venu chercher son enfant à l'école. Il sait que ce garçon est un tyran à la maison. Vous savez ce genre d'enfant qui tire sur tout toutes les secondes. Dès qu'il tient une chose, vous la prenez, il en prend une autre. Mais chaque fois qu'il va à cette école, le garçon est endormi. Voyez ce qu'ils disent à ce garçon qui le rend si calme. N'est-ce pas le même garçon qui se réveille avec de l'action à la maison jusqu'à la nuit ? Comment se fait-il que quand il va à l'école, il soit si calme ? Pour découvrir plus tard qu'ils ajoutent des sédatifs à leur noux. Donc, parce que les nounours ne peuvent pas les gérer, ils ajoutent juste des choses, donc quand ils mangent, ils dorment. Et donc, ils compromettent la faculté mentale de votre enfant dès l'enfance, et vous travaillez, vous dites « Kai O, merci Dieu pour cette école ». Si vous n'avez pas de discernement, si vous n'avez pas de structure, vous serez victime de trahir. Et l'idée du trahir est de détruire ce que Dieu vous a confié. Quand des structures sont mises en place, cela neutralise le traître. C'est pourquoi, quand Jésus est monté, il ne nous a pas donné des hommes, il nous a donné des offices. À certains, il a donné apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Afin que quand Paul parte, un autre apôtre se lève. Parce que s'il nous avait donné Paul et Pierre, le christianisme se serait terminé. Mais parce qu'il a donné des offices, si l'un sort, un autre entre. Même Dieu avait besoin de structure parce qu'une évolution était en train de se produire des royaumes d'en haut et de percer dans le royaume terrestre. Maintenant, voici des gens qui marchaient avec le Maître sans avoir le moindre aperçu des choses qui perçaient du royaume de l'Esprit. Jusqu'à ce jour, il y a des gens comme ça, qui ne savent pas ce qui se passe. Et parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe, ils ne savent pas quoi prioriser, et donc cette écriture est toujours verte jusqu'au retour du Maître. Et donc, quand ils admiraient le temple, Jésus a commencé à parler et il a dit aux disciples « Voyez-vous toutes ces choses ?» Il a dit « En vérité, je vous dis, pas une pierre ici ne restera sur une autre. » Il dit « Elles seront toutes jetées par terre. » Le point que Jésus faisait était simple. Les temps qui arrivent, tout ce qui a sa fondation dans le physique sera jeté par terre. Et donc ce n'était pas le temps de construire votre vie sur des choses périphériques, c'est le temps de prendre racine dans l'esprit afin de vous donner une pertinence éternelle indépendamment des marées qui traversent le monde. Ceux qui vivaient avec le Maître ne savaient pas comment prendre racine dans l'esprit et donc Jésus a commencé à lire les temps.
Vous savez, il y a beaucoup d'indicateurs qui vous donnent la compréhension des opérations prophétiques et des cycles prophétiques. Il y a beaucoup de choses qui vous donnent un point d'accès à où vous êtes. Si vous voulez étudier et comprendre où vous êtes, vous n'avez pas besoin d'une boussole, vous avez besoin d'une lentille prophétique. Et donc, ce que Jésus faisait était de leur donner un avantage par la vue prophétique pour comprendre les cycles de la terre et où ils en étaient à ce moment. Et donc Jésus a commencé à lire les signes qu'il ne voyait pas. Il voyait des bâtiments. Pourquoi? Le maître qui avait la compréhension spirituelle voyait des signes. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont crié, ils ont dit « Nous ne voyons pas nos signes ». Donc une génération qui est spirituellement responsable est une génération qui comprend les signes prophétiques. Ils savent comment les lire. Et sur la force de leur discernement des temps et des saisons, ils savent quoi faire. Peu importe ce que vous faites, vous serez dans l'erreur, sauf si vous comprenez les temps et les saisons. Et donc Jésus a commencé à leur lire les temps. Et voici ce que Jésus a dit. Il dit, comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent à lui en particulier, parce que quand il a mentionné ces choses, il s'est arrêté, parce qu'il avait besoin de voir s'ils étaient intéressés. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas enseigner tant que les gens ne sont pas intéressés, parce que ce sont des matières lourdes. Si vous commencez à les expliquer, cela ne leur signifiera pas grand-chose. Donc laissez-les jusqu'à ce qu'ils montrent de l'intérêt. Et donc la Bible dit qu'ils vinrent à lui en particulier et dirent « Dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde ?» Donc il a pu les migrer et changer leur perspective des choses mondaines aux choses éternelles. Maintenant, ils sont intéressés à savoir ce qui arrivera quand la fin viendra, quand nous sommes attendus et requis de sortir de ce cadre physique et de passer dans les royaumes éternels. Quels sont les signes que nous devrions voir afin de savoir comment ordonner nos vies? Et donc Jésus a commencé à lire les signes et il leur a dit à partir du verset 4 « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Et donc la première chose que vous remarquerez, c'est la grande déception. Et donc, dans les derniers jours, l'un des atouts qu'un broyant doit avoir est le discernement. Si tout ce que vous avez est de l'argent sur un compte et des voitures que vous conduisez, vous êtes très pauvre. Parce que l'une des choses qui envahiront le royaume terrestre dans les derniers jours sont de grandes déceptions. Et ces déceptions ne flottent pas simplement dans le vent. La Bible dit qu'il y aura des capitaines qui annonceront cette déception. Car il dit « Beaucoup viendront en mon nom, disant « Je suis le Christ » et ils séduiront beaucoup. Donc beaucoup seront séduits. Et donc si vous marchez sur la face de la terre dans les derniers jours, ce que vous devriez essayer de faire est de ne pas tomber dans le cadran des nombreux qui seront séduits. Cela signifie que seuls quelques-uns auront le riche atout du discernement dans les derniers jours. Il y aura beaucoup qui posséderont des voitures et des terres, mais il y aura peu qui auront le discernement. Et donc il dit « Beaucoup seront séduits ». Maintenant, l'une des choses sur lesquelles vous devez vous concentrer en grandissant comme chrétien, c'est comment maîtriser la vie qui est à l'intérieur de vous. J'ai entendu un témoignage que quelqu'un a partagé à Living Face. Le voisin a pris sa chaussure, est allé faire un charme et a rapporté la chaussure. Ils disent si le jour elle la porte, c'est tout. Et cette dame s'est réveillée le lendemain sans savoir ce qui s'était passé et elle a mis la chaussure. Il y a un temps, il y a un niveau que vous construisez où Dieu vous dira « ne touche pas la chaussure ». Mais il y a un autre niveau à vous arriver, Dieu vous dit « porte-la ». Au moment où vous la portez et que rien n'arrive, c'est maintenant le royaume des merveilles de la vie. Ils vont maintenant vous regarder. Ils devraient tomber maintenant. L'heure qu'ils ont calibrée depuis le pacte démoniaque où vous êtes censé vous évanouir, c'est là que vous êtes maintenant en train de faire des louanges et d'adoration. Ils vérifient maintenant par la fenêtre pour vous entendre crier et dire « Aidez-moi, aidez-moi ». Puis ils entendent quelque chose qui ressemble à un cri. Ils sont à point d'ouvrir leur porte, puis vous chantez « J'ai un très grand Dieu qui est toujours à mes côtés. Un très grand Dieu à mes côtés. À mes côtés, quand vous allez au travail, vous ne dites pas « Hey, breur, comment ça va ?» Il vous regardera comme ça. Parfois, quand vous saluez les gens et qu'ils ne répondent pas, il y a des choses qui se passent dont vous n'avez pas conscience. « Bonjour, comment allez-vous ?» Vous revenez du travail avec du pain. C'est pourquoi il dit « Moi et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous sommes pour des signes et nous sommes pour des merveilles. » Il dit « Dites à Zacharie et à ceux qui sont avec lui, vous êtes des hommes de merveille. » C'est l'âge dans lequel nous sommes entrés, mais pour que nous activions ces éléments, la prière doit connir comme fondation. Et donc, quand un homme prie, il se fortifie. Quand un homme prie, il mobilise un soutien synergique des royaumes au-delà des temps. Ah, savez-vous que le seul don que Dieu a donné à Jésus, Jésus n'avait pas besoin du don de la sainteté, il est aussi un paraclet. Jésus n'avait pas besoin du don droiture, il est Dieu. Jésus n'avait pas besoin du don de puissance, il est coégal avec le Père. Le seul don que Dieu a donné à Jésus était le don des hommes. Et quand Jésus a quitté ce monde, tous sont morts pour lui. Tous. Aucun n'a renié lui. Certains ont été décapités. Certains ont été jetés du pinacle du temple. Certains ont été jetés dans l'huile bouillante. Ils ont tenu leur position.
Et donc, quand Dieu veut vous bénir avec quelconque vision ou programme ou agenda dans les derniers jours, de nécessité, il vous amènera dans la compagnie d'hommes loyaux. Je prie pour vous aujourd'hui, tout ce qui rend les hommes loyaux, cette grâce qui la commande, elle repose sur vous maintenant. Au nom de Jésus. Amen.